Bon, petit message là. Bon, tu m'excuseras, toi qui fais des commentaires vilains pour dire ouais, c'est un écran noir, c'est la lâcheté, on voit pas sa tête, etc. Bah ouais, mais tu vois, boulot, hein, donc t'enregistres dans la voiture, puis t'as pas besoin de voir ma tête, et puis je vais pas me filmer ma gueule dans la bagnole pendant que je roule, d'accord? Donc je pose le téléphone, et puis on se parle, c'est ça le plus important. Bref, donc là, faut bien comprendre un truc, c'est que c'est un peu notre dernière chance en France. Hein. Ouais. Là, si on renverse pas vraiment les choses pour remettre les vérités en place et pour remettre les vertus en place et puis pour remettre l'ordre en place et pour faire en sorte qu'on dégage tous ces ripoux qui piquent dans nos caisses, qui violent nos enfants dans leur conscience en plus. Si on fait pas ça là maintenant, là cette année, il n'y aura plus d'autre chance. Ce sera terminé parce que eux, comme je le disais au début, ils vont vous rajouter des pelletés de mensonges, des pelletés de manipulation, des pelletés de ceci, des pelletés de cela. Donc on n'a pas le droit de se foirer en fait, ok? Donc pour vous tenir au courant, samedi, je pense pas que j'arriverai à être dispo pour faire quoi que ce soit. Par contre, dimanche, si on veut retourner dans les loges des maçons, on pourra. Donc si vous voulez filer un coup de main, envoyez des emails au fameux Jean-Philippe Hupsch qui est du coin en lui disant dimanche, on aimerait vous voir pour engager un dialogue entre la franc-maçonnerie et le mouvement Gilets jaunes. Chose que Maxime Nicole, Drouet, Jérôme Rodriguez, eux, ils feront jamais de toute façon. Donc, allez, qu'ils aillent vendre leurs pins, ceux-là, et puis voilà. Pour vendredi, la fameuse conférence avec Monsieur Chouard et Maxime Nicole, je n'ai pas besoin qu'on soit à 5, 6 ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste s'il y a quelqu'un qui veut venir pour tenir le téléphone et filmer, que j'ai pas à me taper le micro plus le téléphone, mais je peux le faire tout seul, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, ça se passera bien, il n'y aura pas de bagarre. Surtout pas. Alors, donc, on va faire ça en rigolant. Hein. Petite parenthèse aussi, parce que j'ai entendu Griveaux, là, ça y est, il ferme le centre Zara. Le centre Zara, il les amalgame à une action terroriste. Sérieux, là, les serviteurs du chétan, maintenant, calmez-vous. Hein. Griveaux, message personnel à Griveaux. Griveaux, toi, pour ce que t'as fait, mon gars, tu vas souffrir. Ah, ouais, méchamment. Griveaux, le centre Zara, c'est le centre qui s'occupe vraiment d'établir la paix entre les croyants en France. Ils font un travail formidable. Ils font un travail de pédagogie, d'éducation, de pacification, de tolérance qu'on n'a jamais vu en France. Et toi, Griveaux, tu vas les emmerder, eux, tu vas fermer ça, etc. Mais tu vois, c'est la preuve encore supplémentaire que ce gouvernement-là marche pour le satanisme, marche pour le luciférisme. C'est la preuve, c'est la preuve. J'ai vu en plus là dernièrement, il y a des églises qui ont brûlé en France. Ah bah ça y est, l'attaque est lancée. On le savait depuis le 24 novembre, on l'a dit tout de suite. Ça retombera au final, c'est sur les croyants. Voilà. Donc ça, pour tous ceux qui ne sont pas encore bien ouverts, que ce soit bien la preuve établie pour vous que le système Macron, ce système de franc-mac, ce système de sioniste, Khazar, il est là pour servir quoi? Le mal, le malin. Par le mensonge, la manipulation, l'inversion des valeurs. Donc là, la preuve est faite. Donc non, Centre Zara, soutien fort et soutien conscient et soutien fraternel au Centre Zara. Et de la part d'un Français blanc de peau, hein, Griveaux, hein, et de racines chrétiennes. Donc tu vois, Griveaux, t'es à la ramasse. Bon alors, autre chose. Parce que tout le monde était un petit peu fiero lundi matin de dire oh là là, on a brûlé le Fouquet, oh là là, on a mis les feux, les champs à feu et à sang, etc. Il y en avait qui criaient victoire là. Victoire de quoi? C'est le but de ce gouvernement macroniste rothschildien de vous foutre le chaos dans vos villes. Et là, conséquence de ça, qu'est-ce qu'ils se permettent de faire, ce gouvernement d'infâme? Eh ben d'appeler quoi? L'armée. Ah bah tiens, nos militaires dans les rues. Mais nos militaires dans les rues, on va leur parler. Donc d'où l'importance maintenant d'arrêter de suivre bêtement le troupeau pour aller dans les Champs-Élysées, pour aller casser machin, etc. Les Black Blocs, vous allez rien faire avancer comme ça, vous le voyez bien. Ils vous propulsent vers le chaos. Donc je le redis pour pas diviser, hein, parce qu'on m'accuse de diviser là.
les Black Blocs, c'est bien, vous êtes volontaires. Le jour où il faudra faire un coup de forcing pour vraiment rentrer dans l'Elysée et aller chercher Macron par les cheveux, le foutre sur une table et lui faire signer ça devant les yeux d'un légionnaire, parce que l'armée française, elle est avec le peuple français, elle est avec la cohésion nationale, elle n'est pas avec les francs-macs. Donc les militaires, on va leur adresser le même message qu'aux policiers, qu'aux forces de l'ordre. Ne suivez pas ce gouvernement d'infâmes. C'est à vous maintenant de faire, de vous séparer de ça. Il y a des gens croyants dans l'armée, il y a des gens croyants chez les forces de l'ordre, et il y a des gens musulmans, il y a des gens chrétiens, il y a des gens, voilà, c'est la France, c'est la France. Donc les Français parlent aux Français, on ne parle pas à notre élite de lucifériens là. Eux, ils peuvent mourir maintenant, c'est pas grave. Mais là maintenant, il faut arrêter de suivre les ordres là. Je tiens à souligner aussi le peuple algérois là. De voir les policiers algérois qui marchent au milieu des manifestants, qui les applaudissent, qui chantent autour d'eux, etc. Mais prenons-en de la graine en France, hein. Surtout dans les forces de l'ordre, hein. Parce que vous suivez des ordres, mais alors d'une clique de voyous, de voyous. Donc moi, je bénis le jour où la police maintenant va se retourner vraiment contre les salopards qui leur donnent des ordres. Je bénis le jour où les militaires vont arriver dans nos rues pour faire la paix avec le peuple français en faisant un gros bras d'honneur aux dirigeants, là, au gouvernement Macron. Et vous inquiétez pas, personne dans le peuple ne veut que le pays parte en chaos. Personne ne veut qu'il y ait une guerre civile. Les seuls qui veulent ça, c'est ceux qui n'ont pas bien réfléchi, qui tombent dans des pièges, dans les pièges Drouet, les pièges Maxime Nicole, les pièges Rodriguez, qui montent la tête des gens bêtement, mais ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font ceux-là, ou alors vraiment ils travaillent pour le système. Donc évitons les pièges, et les pièges des mondialistes. Putain, les mondialistes, oh là là, ils font de l'ingénierie sociale, ils s'enfoncent dans le mensonge, mais dans l'hypocrisie totale. Il n'y a qu'à voir Griveaux qui s'attaque au centre Zara, et puis qui nous fait encore une colique antiterroriste là sur le centre Zara. Mais il est taré, Griveaux, il est à côté de la plaque. C'est des gens qui sont à côté des réalités. Moi j'ai bien aimé dans la vidéo de Fioril que je vous ai conseillé d'aller voir là, c'est je crois le renouveau du mouvement Gilets jaunes ou un truc comme ça, c'est une des dernières vidéos qui a été postée par Fioril. Il parle en sagesse, hein, Fioril, hein, donc faudra me dire aussi ce qu'on a à lui reprocher, pourquoi on pinaille, etc. On n'a plus le temps de pinailler là maintenant, hein. Il faut qu'on fasse une vraie union des forces, ça il y a tout le monde qui en a conscience maintenant, quitte à ce qu'on se rencontre à un moment donné dans une conférence ou qu'on fasse une vidéoconférence ensemble ou ce que vous voulez, mais là maintenant il faut qu'on leur montre qu'on est là, hein, à tous, hein. Il y a des gens qui sont fièrement et sereinement établis dans les vérités, qui sont en paix avec la foi de leurs voisins, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, et ça c'est la France. Ou même athées, il y a des athées, ils ont le bon cœur, mais les athées au bon cœur, ils vont forcément arriver vers la foi. C'est obligé, ce sera un passage obligatoire pour eux. Donc non, la France elle appartient au Christ, et les chrétiens sont en paix avec les musulmans, et les musulmans sont en paix avec les chrétiens, et on est tous en paix avec les juifs libérés du sionisme. Mais c'est bien, Macron il s'est fait un peu tomber sur la gueule, j'ai pas trop regardé ça, il s'est fait un peu tomber sur la gueule par les juifs antisionistes. Parfait, très bien les frères juifs, mettez-leur la pression à ce système de chétan là. Donc vous voyez, ils vont se servir de tout contre nous. Donc maintenant, vous voulez manifester dans les rues, mais alors faites-le en ciblant les messages, en rassemblant, en fédérant autour des racines des problèmes. Et les racines des problèmes, ça fait juste 3 mois qu'on les gueule sur Internet maintenant. Prenez votre gouvernement en lui mettant les réseaux pédophiles. Et avec ça, les réseaux pédophiles, vous pouvez faire le lien avec le satanisme, la loi Chiappa, la détresse de l'éducation nationale qui est un outil pour foutre nos gosses en l'air, foutre le cerveau de nos gosses en l'air, de parler d'instruction publique, tout ce qui concerne les enfants. Il y a un message puissant qui a été donné par les Gilets jaunes de manière spontanée dès le début du mouvement et qui s'est complètement fait oublier grâce aux manipulations, Maxime Nicole, Drouet, etc. qui vous emmènent dans des manifs à la con. Mais tout le monde, on entendait tout le monde dire on fait ça pour nos enfants, on fait ça pour nos anciens qui sont à la retraite et qui galèrent, on fait ça pour nos jeunes qui ne trouvent pas de boulot parce que c'est un système de taré ce système économique là. Mais surtout on fait ça pour nos enfants, les générations d'après. Or il faut bien se rendre compte que le système là dans lequel on est, mais son seul but c'est de s'accaparer nos gosses, punaise. C'est de monter la tête de nos gosses. Il y a beaucoup de jeunes, d'étudiants, de lycéens, ils sont complètement à côté de la plaque par rapport à ce mouvement-là. Ils sont en train de se faire récupérer en mode gauchiste.
Comme Rodriguez s'est complètement fait récupérer par Mélenchon. C'est du gauchisme à la con, ça. Donc, il n'y a pas d'histoire de gauche-droite, de politique ou quoi. La mère Le Pen avec ses sionistes et puis toute sa dégénérescence, c'est pareil. Il n'y a plus rien à attendre de ces gens-là. Alors, pareil, j'ai pas vu la vidéo, j'ai pas vu l'extrait, mais j'ai vu le titre. Apparemment, il y a Mélenchon et puis Bayrou qui se sont fâchés tout rouge sur un plateau. Ils se sont disputés parce que intervention de l'armée, etc. Mais rendez-vous compte que les gens à qui on donne la parole dans les merdias de masse, ils restent au ras des pâquerettes. C'est les gens qui sont les plus loin des vérités. Ceux qui ont les vérités, c'est les gens du peuple. Et gloire à Dieu, c'est des gens simples, c'est des gens humbles, c'est des gens qui sont pour le partage et la tolérance. Donc non seulement on leur met une claque intellectuelle à toute cette caste merdiatico-politique, mais en plus on leur met une claque au niveau des vertus, on leur met une claque au niveau des valeurs. On est un exemple pour la France. Donc rendez-vous bien compte de ça, soyez fiers de ça. Là, tous ceux qui sont dans le mouvement Gilets jaunes et par le mouvement Gilets jaunes qui en arrivent aux vérités et qui comprennent le vrai sens de la lutte et qu'on vise l'œil au-dessus de la pyramide, mais soyons fiers, soyons fiers. Nous, on est nobles. Eux, c'est des gueux. Les Mélenchon, les Le Pen, toute la merdasse politique, c'est des gueux. Maintenant, il y a des gens intéressants à récupérer là-dedans, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas du tous pourris, etc. Mais il va falloir faire un tri sélectif là-dedans. Et je suis désolé, les journalistes, vous êtes finis. Fini. Vous passez votre temps à propager de la rumeur, de la fake news, de la propagande. Vous n'avez aucun avis objectif sur les choses parce que si vous aviez un seul instant un avis objectif sur les choses, à ce moment-là, vous émetteriez des critiques vives contre ce gouvernement et vous parleriez justement des complots, conspirations que ces gens-là essayent de faire subir au peuple. Et vous iriez sans vergogne sur le sujet de la franc-maçonnerie qui est un problème en France. Et vous parleriez des sionistes khazars comme Patrick Cohen et Frédéric Aziza qui font leur propagande pro-israélienne mais qui en ont rien à foutre de la France et de la cohésion nationale et de la paix entre les Français. C'est des gens qui foutent de l'huile sur le feu tout le temps, partout où ils vont, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Donc on n'a plus rien à attendre de ces gens-là. Ne venez plus me dire mais pourquoi tu passes pas à la télé, pourquoi toi tu fais pas le forcing. On a essayé, on s'est présenté devant chez eux. Mais le mainstream de toute façon, il est là pour servir le mainstream. Il est là pour le système, il est là pour les mensonges, pour la manipulation. Donc on va faire sans eux. De toute façon, le mainstream, la télé, passe son temps à lorgner sur Internet pour voir les tendances, voir ce qui se passe, etc. Donc c'est sur Internet que ça va se passer. Et ils vont pas nous couper Internet. Et puis on va se rencontrer, on va s'échanger des numéros de téléphone, on va montrer qu'on est là et qu'on est légitime. Et puis on va pas se barrer nous de la France parce qu'il y a une clique d'infâmes qui a décidé de foutre la France en chaos et puis d'appuyer encore plus leur philosophie d'esclavagistes sur nos enfants. Hors de question. Donc la priorité des priorités, l'étendard de ça, notre blason, c'est les enfants. Tous ceux qui vont se dévier sur autre chose, etc., effectivement, ils ne seront pas au cœur de la lutte. Donc vous comprenez l'importance de dénoncer les réseaux pédocriminels, de dénoncer la loi Chiappa, de dénoncer tout ce qui est fait dans l'éducation nationale. Ça, c'est le truc primordial, les enfants. L'autre chose dont il faut parler, arrêter de parler de sous-sous, de trucs, de machin, etc. Ils en sont encore là à la télé, ces guignols là. Faut leur foutre la dette sous la gueule, faut leur foutre la souveraineté monétaire sous la gueule. Et puis là, tu vas voir, ils seront obligés de parler de ce que Boulot ne fait pas du tout d'ailleurs, hein, tu remarqueras bien. Il ne dit jamais Rothschild, il ne dit jamais JP Morgan, il ne parle jamais du réseau bancaire occulte, il ne parle pas du réseau bancaire, tu vois. Rappelez-vous d'une chose, Boulot, c'est un avocat fiscaliste. C'est pas un avocat qui défend la veuve et l'orphelin, c'est un avocat fiscaliste. Sachez bien ce que c'est un avocat fiscaliste. Ludowski, elle vient du monde financier, elle vient du bancaire. Et c'est ces gens-là que vous adoubez pour être vos porte-parole. C'est bon, ces gens-là, ils ont fait leurs 3 mois, là maintenant, il faut les remplacer. Il faut mettre d'autres gens au porte-parole là. Il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus compétents pour défendre les intérêts des Français et du mouvement Gilets jaunes. Moi, si je devais voter, je vote pour la team des Gilets jaunes constituants du 91. Eux, ils savent quoi cibler, quoi faire, quoi dire, ils sont efficaces. Et c'est des gens humbles et c'est des gens ouverts justement à la foi de chacun. Donc ça se passera forcément très bien et on n'aura pas des manipulateurs ou des menteurs dans les pattes. Maxime Nicole, il en a quelque chose à foutre des croyants en France? Rien du tout. Rodriguez, Ludowski, etc. Ils ont parlé de ça? Pas du tout. Donc déjà, eux qui sont censés représenter le mouvement Gilets jaunes, le porte-parole des Gilets jaunes, ils excluent volontairement une partie des Français.
et ils excluent des sujets importants dont il faudrait parler dans les médias, en public, dans leurs lives, dans leurs vidéos, dans leurs conférences. Même maintenant, ça y est, ils font des conférences, les mecs. On va voir ce que ça donne demain, ça. Donc, on sait quoi faire. On est bien, nous. On est bon. On est dans le juste. D'accord? Donc maintenant, samedi, là, les manifs. Si vous vous représentez dans les rues, si vous laissez de nouveau les Black Blocs faire du n'importe, il n'y a rien à casser dans cette révolution-là. La seule chose qui a à casser, c'est les concepts du système, c'est les mensonges du système, c'est les manipulations du système, c'est la propagande du système. Voilà ce qu'il faut casser. Parce que plus vous allez casser dans les rues, plus eux, oh là là, ils se frottent les mains parce qu'effectivement, ils ont encore plus de facilité à instaurer le chaos, à instaurer l'armée dans les rues, l'état d'urgence, etc. Ça ne sert qu'à ça, d'accord? Ils n'ont pas réussi à nous avoir dès le début parce que normalement, ils devaient réussir à nous foutre en guerre civile avant Noël. C'était dans leur plan, c'était comme ça. Or, par la grâce de Dieu, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le cœur des gens est bon, il y a des bons restes en France. Donc on va s'appuyer là-dessus parce que ça c'est nos racines, ça. Et ça c'est ce qui va sauver la France. Seulement là, vous voyez bien, il y a des gens qui essayent d'étouffer ça et qui ont malgré tout des grands discours de convergence de lutte, etc., etc. Là, les faux révolutionnaires, là, gilets jaunes de mon cul, les Rodriguez, Maxime Nicole et tout le bordel. Donc non, on mérite beaucoup mieux que ça en France et surtout, on n'a pas du tout le droit de se foirer. C'est notre dernière chance. Je le disais déjà le 24 novembre ou courant décembre dans mes vidéos, pendant qu'on perd du temps, pendant qu'on nous fait perdre du temps, hein, en nous emmenant vers des voies de garage et des impasses dans ce mouvement-là, l'ennemi en face, l'œil au-dessus de la pyramide, hein, les serviteurs du malin, du mensonge et de la manipulation, eux, ils aiguisent leur lame pendant ce temps. Donc croyez bien que si on leur laisse un seul instant récupérer ou reprendre le dessus ou quoi, ils seront sans pitié. Regardez la danse des médias, là, des médias mainstream, BFM TV, LCI, etc. Ça a été une espèce de sinusoïdal, tu vois. C'est-à-dire que quand ils étaient trop flag au niveau de la propagande, on les a vus se calmer et puis faire un petit peu parler un petit peu des LDB, etc., aller un petit peu dans le sens des gilets jaunes. Dès que le pouvoir macronien reprend un petit peu le dessus, là, hein, parce que ils savent bien, eux, le rôle que jouent les faux leaders dans ce mouvement-là. Donc, t'inquiète, ils ont été mis au courant là depuis un mois, hein, qu'ils avaient des associés sûrs au sein même du mouvement des Gilets jaunes. Donc, eux, ils peuvent refaire les malins. Et ben là, regarde les médias ce qu'ils font. Ah bah là, ça y est, ils sont de nouveau en mode on appuie la propagande. Et puis, ah ouais, quand même, les Gilets jaunes, c'est la violence. Ils viennent te parler de terrorisme, etc., etc. Mais ça va pas à la tête ou quoi, là? Donc tu vois, donc les journalistes, ils vont faire ça ad vitam aeternam jusqu'au jour où toi, tu vas enfin prendre la décision de les casser. Et les casser, c'est de prendre les médias et de les court-circuiter en les mettant en face de leur propagande. En leur disant ça, regardez vous les médias, à quel jeu vous jouez. Les médias, vous êtes responsables de l'élection de Macron. Vous en avez fait la promotion ostentatoire sans se cacher. Vous êtes responsable de la manipulation des gens. Regardez les images que vous passez en arrière-fond. Il faut aller dans le détail avec ces gens-là. Il faut les déculotter. Donc tant que ça ne sera pas fait, le mouvement des Gilets jaunes, il va pédaler dans la semoule. Donc il y a une urgence, et c'est pour ça qu'on est en colère contre les porte-paroles, là, les Drouet, les Maxime Nicole, etc., qui ont eu accès aux médias, mais ils n'ont jamais fait cet exercice-là, qui n'est pas difficile. Et puis ils auraient un petit peu choqué les petites journalistes, les journalopes, là, les Ken et Barbie du journalisme en France. Et puis c'est tout. Et puis alors, l'autre, il aurait un petit peu râlé, on lui aurait dit, mais fermez-la, regardez ce que vous faites en France. Mais non, les mecs là, ils ont été polis, ils ont même été à la télé pour s'excuser d'avoir peut-être été un peu trop loin sur Castaner. Mais Castaner, lui, il en a rien à carrer de ça. Castaner, lui, il est là pour appliquer le plan Macron, le plan Rothschild, qui est de pousser le plus possible les Français vers le chaos. C'est leur seule issue de survie à ces gens-là, c'est que nous, on se tape tous les uns les autres sur la gueule. Flics, armés, Français de souche, Français issus d'immigration, musulmans, chrétiens, ils cherchent que ça, c'est ce qu'ils font. Ils essayent tous les jours avec leur bâton de sorcier, là, ils brassent le chaudron en espérant qu'à un moment donné, ça rentre en ébullition. Alors là, ils peuvent aller se faire foutre. Par contre, c'est pour leur tête que ça va rentrer en ébullition maintenant. Donc, on va plus les lâcher. Tous les jours, il faut qu'on les accable maintenant. Les journalopes, les politicards qui passent leur temps à perdre du temps. Et puis, quand ils vont voir que sur Internet, ils sont à la ramasse
Et que eux, ils sont dans leur petit microcosme télévisuel français, à se raconter leurs petites histoires entre eux. Mais c'est eux qui vont finir par être isolés et dans une cage. C'est pas les Français. Les Français, ils vont continuer à discuter, à discourir, à échanger, etc. Il y a des vérités, on le sait, elles sont un peu dures à avaler pour certaines personnes. Donc ça prend du temps, il faut faire un peu le forcing. Ben, on va le faire, le forcing. Il n'y a pas le choix. On est obligé, si on perd du temps à être tolérant avec les gens qui dorment encore et à pas les bousculer un petit peu pour les réveiller, et ben tout ce temps-là qui passe, c'est du temps qui profite à notre ennemi. Parce que notre ennemi, il a des gros moyens pour récupérer le coup derrière. Et eux, ils manipulent les consciences. Donc il faut sortir les gens de ce piège-là pour que justement, ils ne puissent plus avoir d'effet sur la population française. Donc il y a tout à faire, il y a plein de choses à faire. Maintenant, c'est dans les manifs surtout, là, les gens qui veulent continuer à aller dans les manifs, mais je pense que là, maintenant, les gilets jaunes ont bien compris qu'ils commencent à en avoir un petit peu marre de ces histoires-là, là, de faire des manifs dans le NAP. Ça fait 18 semaines qu'on fait des manifestations en mode on attise la haine des flics, on attise la haine des gilets jaunes et puis on essaye de faire monter la sauce du combat de rue, mais il n'y a pas de ciblage. Le jour où tes porte-parole gilets jaunes te diront on va devant les loges, on va devant l'ambassade d'Israël, de manière plus positive, on va devant l'ambassade du Venezuela pour apporter un soutien, on va devant l'ambassade de l'Islande pour parler de la dette, hein, de comment sortir de la dette, récupérer sa souveraineté, etc. Donc il y a du positif à faire et il y a des choses aussi à faire au niveau de péter l'ennemi. Et péter l'ennemi, c'est maintenant, c'est l'éloge. Et là, par contre, l'éloge, j'ai envie de vous dire open bar. Vous voulez rentrer dedans et tout péter, faites. Franchement, faites. Je suis pas pour la violence, hein. Mais là, plus rien à carrer de la franc-maçonnerie. On leur doit rien. Ces gens-là ont passé leur temps à mentir, manipuler, à se monter la tête dans une philosophie malsaine. Malsaine. Ils ont passé leur temps à essayer de salir et de combattre les vraies vertus, les vraies valeurs en France qui nous viennent. Ne vous en déplaise. De l'islam, des valeurs chrétiennes et des juifs qui ont bien compris le piège du sionisme. Et des gens au bon cœur qui veulent juste bosser, nourrir leur famille, que leurs enfants aient une bonne éducation et que leurs enfants aient un bon avenir dans un environnement sain. Est-ce que c'est trop demandé ça en France? Ben non. Donc les francs-macs, vous pouvez tous aller vous faire un sac sévère. Donc, dans les loges, moi je vous invite juste à aller déjà discuter avec les francs-maçons parce que la mission en fait de l'opération sur les loges, c'est de faire comprendre à un maximum de francs-macs qui sont dans une turne qui les mène droit vers Lucifer, droit vers le mal, droit vers des pièges. S'ils s'intéressent à la construction des pyramides, à la franc-maçonnerie opérative, etc., mais ils n'ont pas besoin de rentrer dans le grand secret des loges, c'est un piège. On vous attire avec du mystère. Venez, venez, on va vous faire découvrir des choses merveilleuses. Et puis les gens rentrent en franc-maçonnerie et ils perdent leur âme là-dedans. Et puis ils perdent leur intellect parce que nous on a discuté une demi-heure même pas là avec des francs-macs samedi dernier devant la loge du coin. Pouah là là, les mecs ils sont à la ramasse, C'est pour ça on va pas passer des semaines et des semaines à discuter avec ces gens-là. Nous on veut les gros pontes de la franc-maçonnerie. Donc chez nous le gros ponte apparemment le gars le big boss du coin dans la franc-mac, c'est Jean-Philippe Hupsch. Donc nous ça fait plein de fois là, on l'appelle, on lui envoie des mails, mais monsieur fait l'autruche, je sais pas ce qui lui arrive. Donc on va rappeler à son bureau, mais on n'a pas que ça à foutre non plus. Bref, donc ça, il faut les balancer maintenant, les francs-macs. C'est terminé. Donc faites-en ce que vous voulez, mais moi je vous invite à engager déjà le dialogue avec eux. Parce que c'est toujours pareil. Si vous allez péter une loge de francs-macs, bah, ils vont faire quoi? Ils vont faire les victimes. Ils vont faire leurs petits sionistes. Ils vont dire « Oh, regardez, c'est des villas fascistes, les gilets jaunes, ils s'en prennent aux francs-macs, etc. » Alors que si on y va en parole, ce qu'on conseille de faire aussi avec le gouvernement, il faut exiger qu'on ait des débats publics maintenant avec ces gens-là. C'est avec eux que le peuple a un problème. Le peuple, il n'a pas un problème avec les flics. Chez les flics, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème aussi avec le gouvernement. Mais bon, eux, ils ont un devoir de réserve, je sais pas quoi. Donc voilà, ils préfèrent fermer leur gueule. Mais ça ne durera pas longtemps. Et il y a plein de flics qui ouvrent leur gueule et bien comme il faut. Et tant mieux, et ça va continuer comme ça. Dans l'armée, c'est pareil. Mais alors, les francs-macs, maintenant, il faut les amener dans l'espace public pour parler vraiment de la franc-maçonnerie et avoir un débat de fond là-dessus. Les sionistes khazars, là, les BHL, les Aziza, les Cohen, tous les manipulateurs de l'info, les Routel Krief, etc., devant qui tous les journalistes goy de France là, ferment leur gueule et s'écrasent et baissent la tête tellement ils ont peur de la carte antisémite.
Putain, mais elle est obsolète depuis plus d'1 an, la carte antisémite, là. On rigole de ça. Et moi, j'ai en tête Patrick Cohen qui se lève de sa chaise devant Dupont-Aignan parce qu'il est vexé qu'on lui ait dit qu'il faisait la propagande pro-Macron. Mais t'inquiète pas, Patrick Cohen, hein, on peut le dire à toutes les journalopes de France hein, que vous faites la propagande pro-Macron. Pro-système, et puis vous voyez rien venir. Les complots, putain, on aurait pu vous bananer la gueule avec des complots encore des années, les journalistes. Vous qui êtes censés enquêter, comprendre, expliquer les choses aux Français, etc. Ah bah punaise! Heureusement qu'on ne vous a pas attendu pour nous expliquer la vie, hein, parce qu'on serait dans une sacrée merde en ce moment. Or là, c'est un peu le bordel, mais ça va, on s'en sort sans trop de gros dégâts. Donc maintenant, tout ça, il faut le mettre à jour, il faut en parler tout le temps, tous les jours, jusqu'à ce que Maxime Nicole et Drouet comprennent qu'ils sont eux aussi obsolètes dans ce mouvement-là. Ils ont fait leur temps, c'est bien. Allez hop, à dégager. Donc voilà. Donc on sait quoi faire, on sait quoi dire, on sait à qui. Maintenant, c'est chacun dans sa localité, dans sa région. Il y a des loges maçonnes partout. Allez demander un dialogue. Allez ouvrir un dialogue. Insistez sur Internet pour qu'on maintenant le sionisme, on le mette à jour. Le sionisme est un cancer pour la France. Et tout ça, le but de tous les gilets jaunes, de tout le peuple français, mais putain, si vous ne pensez pas à vos enfants, à vos gosses dans cette histoire-là, mais rentrez chez vous, Allez regarder la télé, achetez du coca, achetez des merdes, et puis allez-y, gavez-vous. Non, c'est pour les enfants. Là. C'est hors de question que la génération qui suit, là, elle subisse la même déchéance au niveau de l'éducation nationale. Hein. Il faut remettre en place une instruction publique, et une instruction publique de qualité, parce qu'on a une génération, on a des enfants de qualité. Or, le système est bel et bien là pour les tuer, nos gosses. Les vacciner avec des vaccins, il va falloir en parler des vaccins. Ils sont là pour les tuer au niveau de leur cerveau avec cette culture là de peur qu'on essaye de leur vendre à nos enfants. On est là pour les tuer en gardant le niveau au plus bas, voire même en faisant exprès de mettre en place des moyens pédagogiques qui sont là pour briser justement toute l'intelligence de nos enfants. Et putain, c'est ça la révolte, hein. C'est ça la révolte. Et après, derrière tout ça, c'est les multinationales qui polluent comme des porcs, qui se gavent, qui font voter des lois par le Parlement ou par la Commission ou je sais pas quoi, pour que toute l'Europe soit soumise aux multinationales. Et maintenant, stop. Et ça, ce discours-là, tes leaders porte-parole, là, je sais pas quoi, Rodriguez, Drouet, etc., ils savent pas les avoir. Ils sont trop cons. Alors, s'ils sont trop cons pour parler comme ça, faut les dégager, il faut demander d'autres personnes. Et on a plein d'autres qui peuvent parler comme ça en France, hein. Et ce qui est important surtout, c'est là maintenant qu'on ne vienne pas me faire chier avec les religions, ceci, cela, le débat, on l'a clos nous. Et on est en paix entre musulmans, chrétiens, entre juifs antisionistes et les athées au bon cœur qui n'ont pas une réflexion là-dessus, mais qui ont envie de bien faire les choses et de se sortir du marasme. Donc il n'y a pas de souci. Donc il n'y ait plus personne qui vienne nous emmerder maintenant avec ça. Ça fait des années et des années que votre religion, sans vous en rendre compte, parce qu'on vous l'a vendu dans le dos et vous n'avez rien vu venir, votre religion, c'est la laïcité obligatoire. C'est pas la tolérance de chacun à sa foi, que chacun vit selon ses valeurs, etc. Non, c'est la franc-maçonnerie qui a imposé la laïcité. Regardez, les chrétiens, on est en France, hein, pays chrétien. On n'a pas le droit d'avoir des crèches dans les mairies. Oh là 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 là, c'est dangereux pour la société d'avoir des crèches dans les mairies. Et ils vont te trouver n'importe quel prétexte pour justifier ça en plus, hein. Mais parce que ces gens-là, oh putain, il faut qu'on le redise comment là pour les plus obtus d'entre vous qui ne comprennent pas que la franc-maçonnerie est un danger pour la France. La franc-maçonnerie en haute instance, hein, quand tu montes tout en haut de la pyramide, leur dernier rituel, hein, parce qu'ils ont des rituels dans la franc-maçonnerie, leur dernier rituel, c'est adoration de Lucifer. Donc c'est pas assez clair ça, je veux dire... En plus, les mecs, ils s'affichent avec tous les symboles Illuminati, franc-mac, luciférien, sataniste, etc. C'est toute une grosse mafia de pourris, là, ce truc-là. Ils sont responsables de tous les maux sur Terre. Et puis, il faudrait qu'on continue à tolérer ça. Ah bon, alors là, c'est quelque part, c'est accepter qu'on vous pousse au suicide. Là, c'est hors de question. Et le pire dans tout ça, c'est que compte tenu que ce sont tous des vieux cons de 200 ans, des vieux mecs avec des concepts obsolètes, que ça pue la carte vermeille ce truc-là, mais c'est qu'on peut les prendre en plus en humour, en se foutant de leur gueule. Putain, c'est ce qu'il faut faire.
On s'énerve, on gueule, machin, etc. Comme d'hab, hein, mais t'inquiète, le bon esprit, l'esprit taquin, l'esprit enfantin, il est toujours là. Mais il faut gueuler parce qu'il y a des adultes dans ce monde-là, ils sont un petit peu sourds. Et puis surtout, ils ont accumulé un certain orgueil qui fait qu'aujourd'hui, de bien regarder en face le monde tel qu'il est, sans se branler leur ego et leur intellect, c'est difficile pour certaines personnes. Or, la solution, elle est là et elle est nulle part ailleurs. D'accord ? C'est retour aux valeurs saines, retour aux bonnes vertus. On a bien compris parce que nos parents l'ont subi, tu vois, d'avoir été peut-être dans des écoles catho, etc., où c'était super strict, machin. Alors pour tous ceux qui vont me dire aussi, oui, mais des pédophiles, il y en a aussi chez les curés, etc. Oui, on sait, t'inquiète pas. Putain, ceux-là, on se les garde bien au chaud. On va les défoncer, ceux-là. Parce que ceux qui se sont en plus habillés des habits du Christ, etc., pour justement infiltrer l'église et puis servir le grand Satan jusqu'à violer des enfants. Alors eux, t'inquiète pas, on se les garde, ce sera notre dessert, cela. Ce sera notre dessert, mais on les dénonce aussi, t'inquiète pas. On sait que dans l'église, il y a des sacrés ripoux aussi. Le Vatican, on connaît. Quoi qu'il en soit, manif samedi, ciblez-la. Loge, ambassade d'Israël à Paris, et pas pour tout péter, maintenant pour aller porter des messages forts au nom du peuple français. Et putain, il n'y a rien d'autre à faire. Donc pour tous ceux qui sont encore un peu endoctrinés par le système et puis qui suivent bêtement Rodriguez, Nicole, parce qu'ils sont en mode idolâtrie, starification, sortez vite de là, parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pourquoi ? Pour mener ce mouvement gilet jaune jusqu'au bout, et nous, on va rien lâcher. T'inquiète pas, Drouet, Maxime, Nicole, Rodriguez, quand on va arriver sur les vrais gros sujets, ils vont tomber dans les oubliettes. Ils vont tout lâcher, eux. Il sera trop pour eux. Donc nous, on ira jusqu'au bout. Pour vos gosses, pour vos enfants, pour votre environnement. Parce que si on les laisse continuer comme ça, putain, ton environnement, ils vont venir te le saccager. Ils sont déjà en train de te le saccager toutes les semaines en balançant leur gaz dégueulasse. Il n'y a déjà plus d'insectes nulle part, plus d'oiseaux nulle part. Et puis alors là, les CRS avec leur gaz, oh là là, voilà le bordel. Rien que ça. Mais on ne parle même pas du reste. Hein. Donc, on a une responsabilité en France qui est importante. On n'a pas le droit de se foirer, on n'a pas le temps de se chamailler pour des conneries et à essayer de tortiller du cul pour chier droit, pour machin, etc. Ceux qui restent volontairement dans le faux par ego, par orgueil intellectuel ou quoi que ce soit, et puis mais ceux-là, ils vont aller vers les souffrances. Ça, c'est sûr et certain. Nous, on va peut-être souffrir en premier lieu parce qu'on va se bagarrer contre ça, qu'on va prendre tous les coups dans la gueule, et puis que c'est pas grave. On sait pour qui on le fait, ça, nous. Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, ceux qui auront un sentiment d'orgueil et puis de domination et puis de voir, regardez-moi ces pauvres gilets jaunes là qui se battent contre des moulins, etc. Et puis c'est David contre Goliath et puis ils vont rire de toute leur grandeur. Mais alors eux, je leur souhaite de s'élever le plus haut possible. Élevez-vous. Appuyez-vous sur vos mensonges, vos vices, etc. C'est bien, montez le plus haut possible. Parce que vous savez, plus haut vous allez monter, plus la main du Seigneur va vous claquer fort jusqu'au sol. Donc on sait quoi faire et donc pour moi samedi, oubliez, mais dimanche si vous voulez aller en local de nouveau, aller titiller un peu les francs-maçons. Hein, puis on va voir si on est à 2-3 là-bas, si on a de nouveau la BAC ou la police, 2 commandants de police qui nous tombent sur le dos, alors qu'on fait rien de mal, on discute avec des gens, on les invite à ouvrir un dialogue. Donc ils peuvent rien nous reprocher, rien. Et qu'ils viennent pas nous parler de manifestations non déclarées ou quoi que ce soit. On est 3, 4, 5, on n'a pas de banderole, on fait pas de manif, on n'a même pas de gilet jaune sur le dos, hein, mais on va mettre le gilet jaune aussi en allant voir les loges juste pour les titiller un petit peu, tu vois. C'est comme d'aller voir un sioniste avec ta djellaba, tu vois. Tu lui danses devant la gueule comme ça. Et tu vas voir Patrick Cohen et tu fais « J'adore la France, monsieur. Ah, la France, c'est un super beau pays. Les Français, ils sont tolérants. Les Français, ils sont intelligents, monsieur sioniste. Ah ouais, et je vais rester ici et j'espère que mes enfants, ils vont grandir aussi ici. Ah ouais, sans vouloir déranger, hein. Vous inquiétez pas. Mais juste pour les faire chier maintenant, d'accord? Donc on s'entend bien, nous tous. Quand il y a des petites querelles, des petits trucs et des machins, on s'explique. Ceux qui restent dans les petites luttes de youtubeurs en disant oui mais lui c'est un collabo, etc. Attends, parce qu'il y a des... Expliquez-moi, hein, les collabos. Les collabos, on les a identifiés là dans le mouvement. Hein. Il n'y a pas besoin de se compliquer plus la vie que ça. Hein. Les vrais collabos, c'est Drouet, Rodriguez, Nicole, Boulot, Ludowski,
Aik Shainian, on n'en entend plus parler. Koshi, pareil, il est tombé dans les oubliettes. Ah bah oui, c'est tous les mecs qui deviennent inutiles au fur et à mesure que nous, on avance. Et là maintenant, leur seule utilité au système, leur seul but au gouvernement, c'est de se garder la mainmise sur nos enfants. Alors là, putain, s'il faut qu'on leur coupe la tête, on leur coupera la tête, mais nos enfants, ils vont pas y toucher. Ils veulent garder la mainmise sur le contrôle de cette révolte-là, pour la garder bien dans les rues, bien sur les sujets de bas de gamme, etc., qui font pas du tout avancer le mouvement et qui font pas du tout mal à l'élite mondialiste. Et puis, bien sûr, nos fameux petits agents infiltrés. Donc, on les a clairement identifiés. Donc, maintenant, les choses, elles sont claires, nettes, précises. Vous pouvez en discuter entre vous. De toute façon, voilà, c'est vers ça que ça converge. La vraie convergence des luttes, c'est ça, d'accord ? Quand tu entends Rodriguez te parler de convergence des luttes, parce que c'est des gens de la gauche, de la droite, de toutes les races, de toutes les religions, etc., qui se sont unis. Déjà, il ne sait pas de quoi il parle, parce que lui, il ne vient pas de parler justement de foi, quoi que ce soit. Donc, ils sont à l'ouest. Et alors, cette convergence des luttes telle que décrite par monsieur Rodriguez, excuse-moi, elle est à la racine du mouvement Gilets jaunes. Donc, tu as des trains et des trains et des trains de retard, Rodriguez. D'accord ? Donc, va vendre des pins si tu veux accessoiriser le mouvement des Gilets jaunes, que votre jaune Pantone là soit partout. Mais alors, arrête d'essayer d'expliquer la vie aux gens, parce que putain, c'est les plus teubés de France qui viennent parler au nom des Français dans le mouvement Gilets jaunes. Ça, il n'y a plus moyen. D'accord ? Donc, non, maintenant, on va dire les choses, on va les briser en paroles, tous. Les traîtres, les collabos, et puis les macronistes qui cherchent à nous faire bouffer du luciférisme mondialiste en faisant des grands sourires. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ah bah oui, je m'appelle Macron, je suis très gentil. Bah regardez, je suis jeune, je suis dynamique, je suis là pour la start-up française. Ouais, c'est ça, ouais. Il était là pour accomplir le plan des Rothschild qui visait à pousser la France dans un chaos infâme pour justement pousser les nations vers la Troisième Guerre mondiale. Et on est en train de lutter fort pour résister. Ah bah, y a de quoi être fier en France. Il y a de quoi être fier. Donc France, je t'aime. Et puis on se revoit vite tous bientôt, t'inquiète pas. Et puis on va continuer à les bouger, on va les boxer tout le temps, on va plus s'arrêter maintenant. Donc eux ils nous mettent des coups, ils veulent nous mettre des coups, mais il faut qu'on les accable de tous les côtés maintenant. Il faut que les vérités tombent de tous les côtés. Bonne journée.